starting out on a journey, never dreaming what we'd have to go through. Now here we are, and I'm suddenly standing at the beginning with you. No one told me I was going to find you. Ben oui, mais là, tu veux faire des vlogs. Ouais, non, je sais, mais avant de ça m'habituer. Je vais vous présenter mon chien Jack. Ah oui? C'est tout! Oh, le papier! Ah, tes yeux blancs, attends, oh, là, il est beau. Ah, puis je vais vous montrer aussi ma sauce à spaghetti. Tada! Ah oui, ma bédaine. Oh, la bédane, je vais monter dehors. C'est de la belle bédane. Le petit bonhomme, il s'en vient. 34 semaines? Yeah. Il dort. Now here we stand, unafraid of the future, at the beginning with you. Hello! Ça va tout le monde? Moi ça va pas pire, pas pire. Passer une petite fin de semaine bien relax. Puis là, ben on s'en va. C'est parce que nous, notre shower, au lieu d'un marché avec des cadeaux, c'est un marché avec comme des donations d'argent. Au fond, le monde il donnait ce qu'il voulait, ça pouvait être genre 20$, peu importe. Puis ma mère a dépensé pour un certain montant qu'elle pensait recevoir. Puis en fin de compte, on a reçu plus d'argent que prévu. Ça va magasiner les dernières choses. Là. Dans le fond, on a un petit budget. Puis en fin de compte, on a fait venir sur Internet. Dans le fond, le frère à Alex a fait venir sur Internet une vidéo, là, pas une vidéo, une caméra que tu mets proche du lit pour le voir s'il pleure, tout ça. En fin de compte, c'est supposé être connecté à notre Wi-Fi, puis ça marche pas. Ça marche juste s'il y a un fil connecté au modem. Fait que on va tout essayer que ça fonctionne pas. Fait qu'à la place, on va voir si on peut. Je vais essayer de le vendre. Si quelqu'un qui est intéressé, que son modem proche puis qui peut passer des fils, là, parfait. Puis on va essayer d'en racheter un autre. Puis il me faudrait aussi une housse à coquille. J'ai déjà une housse à coquille pour mi-saison, là. Chaude, on appelle ça comme coulou, je pense, en tout cas. Mais il me faudrait une housse à coquille pour été, parce que là, le bébé il naît fin avril, ça va être l'été. Fait que je veux quelque chose de léger, que si maintenant je la porte faire l'épicerie avec moi, il puisse faire dodo, puis je puisse bien couvrir la coquille, là. Puis que ce soit pas trop chaud non plus, tu sais, que ça soit comme pour l'été, là. Puis c'est sûr que moi j'ai rien prévu pour l'allaitement encore parce que je sais pas si je vais allaiter, là, tout dépendamment de ma montée de lait, puis si le bébé est tête comme du monde. Tu sais, ça dépend tellement de choses, puis j'ai pas envie de m'équiper pour 300$, puis en fin de compte, pour allaiter, tu sais. Fait que je voulais y aller comme graduellement, au fur et à mesure que se passent les choses. Mais je sais que je vais essayer, fait que c'est sûr qu'il me faudrait des pads que tu mets sur les seins, là. Parce que quand il naît, je pense à la première heure, il faut que le bébé tête au sein. Fait que c'est sûr que je vais essayer, là, d'une certaine façon, il va falloir des pads. Là, j'hésite pour la crème pour les mamelons, là. Ça aussi, ça c'est une affaire, si mettons, là, je décide vraiment que j'allaite, là, j'en ai besoin, sinon ça va m'être inutile, là, puis je sais qu'elles sont assez dispendieuses, là, en tout cas celles que j'ai vues. Chez Tim Maternité, là, comme 30$ ce petit pot, là. Puis. Ouais, c'est ça, il va falloir des biberons parce que si je réussis pas à allaiter, je m'en suis fait donner. Mais l'affaire, c'est que j'aimerais faire un allaitement mixte. Fait que si dans les premières journées, j'ai pas de montée de lait pour ce soir, je vais lui donner du lait en poudre. Mais j'aimerais ça avoir un biberon qui imite le mamelon de sein, là, que ce soit aussi difficile de téter sur le sein que sur le biberon que sur le sein. Comme ça, quand il va passer au sein, ben, il verra pas la différence. Donc j'aimerais ça faire comme un allaitement mixte comme ça. Fait que j'aimerais ça acheter des biberons comme qui imitent, qui sont durs à téter.
Fait que mon chum est en train de gazer. On va acheter un petit café parce que j'ai commencé ma 35e semaine. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 semaines avant d'accoucher. Puis l'énergie est moins là, disons. Ouh. Hey baby, hey baby, hey. Girls say, boys say. Hey baby, hey baby, hey. Hey baby, baby. I'm the kind of girl that hangs with the guys, like a fly on the wall with my secret eyes. Taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the same misfit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui elle? Bon. Je vais vous montrer mes commissions d'aujourd'hui. Donc, première chose, Sun Safety Shades pour mettre dans la voiture qui se pèse comme ça. Wow! Et il y en a 2. Hoche. Vois-tu? Ouais. Jusqu'à où je peux? On voit-tu là? Oui. Mais c'est en avant de toi, on voit bien. En avant de moi, on voit rien? On voit bien en avant de toi, comme tu es là. Ah, ok. Hey, t'as qu'est-ce que t'as? Bon, ok. Fait que ça, c'est pour mettre à la fenêtre pour pas qu'il fasse trop chaud dans le visage de bébé. Et puis, il y en a 2 pour un pas pire prix au Walmart. Fait que on va en mettre dans nos 2 voitures. Je pense qu'on a payé 15$. Tandis qu'au Babies R Us, c'était 1 pour 15$. Donc, bon investissement. Puis après ça, des compresses d'allaitement. Comme j'ai dit, je ne suis pas empressée d'acheter trop de choses d'allaitement pour l'instant parce que je ne sais pas si je vais allaiter. Mais ça, c'est sûr que je vais essayer. Fait que c'est sûr que je vais avoir besoin de compresses d'allaitement. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir une montée de lait après l'accouchement. Puis c'est sûr aussi que je vais donner au bébé le colostrum, là, le premier boire. Donc il va m'en falloir. Puis ça faisait partie de la liste là, de choses à apporter à l'hôpital. Ça faisait partie, ouais, c'est ça, de la liste. Après ça, j'ai des doudous en mousseline, super légères. J'avais déjà des doudous, mais épaisses, puis vraiment chaudes. Mais j'en avais pas des légères. Puis, tu sais, en plus, l'été s'en vient. Fait qu'il n'y aura pas tout le temps besoin d'une grosse doudou épaisse. Il va avoir besoin d'une petite doudou comme ça, là, toute légère. Puis ça, j'ai pris ça au Babies R Us. Je pense que c'était pour... T'en as 3 pour 24,99. Après ça, à mon shower, j'ai eu un super humidificateur. Mais sur notre thermostat, c'est pas écrit la quantité d'humidité qu'il y a dans la pièce. Donc j'en ai un portatif. Donc quand le bébé va coucher dans notre chambre, ben, je vais pouvoir savoir combien d'humidité il y a dans la chambre. Puis quand il va coucher dans sa chambre à lui, je vais pouvoir savoir. Fait que pas besoin d'en acheter 2 là, qui va au mur. C'est super bien. Puis comme vous savez sûrement, il faut un minimum de 40% d'humidité dans une pièce. Pour pas que ça soit trop sec, puis que le bébé se réveille avec des sécrétions, puis des mal de gorge. Tadam! J'ai acheté ça aussi au Babies R Us. 20$. Après ça, les Pampers. On a acheté déjà au Costco des grosses boîtes de couche numéro 1, puis couche numéro 2. Puis après ça, quand on est allé s'inscrire à l'hôpital, on s'est fait dire de ne pas oublier les couches newborn. Parce qu'ils sont faits un petit peu plus basses, comme ça accroche pas le nombril. Parce que les premiers jours, ils risquent d'avoir le nombril irrité à cause qu'on a coupé le cordon. Donc, ils sont un petit peu plus basses. Puis, on s'est fait dire aussi que ça dure 3-4 jours, donc faut pas acheter un gros paquet. Ben, en tout cas, 27, on devrait toffer au moins 3 jours avec ça. Puis, s'il n'est pas encore guéri tout à fait, ben, on tournera un peu la couche là, numéro 1, là, si elle est vraiment trop haute. On peut-être montrera quelque chose, puis si vraiment ça ne fonctionne pas, on est going de racheter l'autre. Et après ça, toujours dans l'optique de voiture, un beau miroir pour voir le bébé dans la voiture.
Puis encore là, moi et mon chum, on va se le partager parce qu'on en a juste un. Puis c'est Britax, c'est la même compagnie que notre poussette et notre coquille. Puis ça avait l'air bien, mais ça avait l'air un petit peu plus de qualité que les autres qu'on a vus au Walmart puis Toys R Us. Un vrai beau miroir. Celui-là, on l'a payé en spécial 20$ au lieu de 30$. Ouais. Ça, c'est nice. Comme ça, on va avoir une belle vue du bébé dans la voiture. Après ça... Tadam! Ça ici, c'est un stérilisateur de biberon qui va au four à micro-ondes. Donc on épargne vraiment beaucoup de temps là, par rapport à pas besoin de faire bouillir, attendre de bouillir de l'eau, puis après ça mettre les biberons dedans, puis les sécher, blablabla. Là c'est vraiment 4 minutes au four à micro-ondes et tes biberons sont stérilisés. En plus ça vient en petit kit, là t'as une suce, puis t'as un gadget que je sais pas encore c'est quoi. Nope. Mon chum essaye de faire fonctionner notre super caméra que je disais que qui fonctionnait pas. C'est qu'on avait commandé sur Amazon puis que notre Wi-Fi marchait pas. On est allé au Best Buy puis on s'est fait dire que c'est peut-être parce qu'on avait mal programmé le router. Je sais pas trop. Et donc on réessaye une deuxième fois juste pour être certain au lieu d'en acheter un autre encore puis dépenser encore de l'argent pour quelque chose qu'on a déjà et qui pourrait fonctionner. Donc, ceci, on l'a pas payé cher, on l'a acheté en spécial. Tous les stérilisateurs et certains biberons de cette compagnie-là, qui s'appelle Tommy Tippy, étaient à 50% de rabais. Donc, on a payé 20$ au lieu de 40$. Après ça, encore dans l'optique des petits biberons, dans le fond, c'est un instrument exprès pour laver les biberons. Donc, tu as une petite brosse ici, puis après, tu en as une dans le manche aussi. Je sais pas si on peut voir. Puis ça, c'est pour aller gratter là, bien au fond de la tétine. Pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de lait séché ou quoi que ce soit. Donc ça, je pense qu'on a payé 3$ au Walmart. Bon, et le dernier, le moindre achat, c'est, dans le fond, je me prépare bientôt à l'accouchement, puis je suis pas la fille à jaquette. Puis si, je pense que j'en ai une, c'est comme une petite robe, genre, mais vraiment courte. Donc ça fait peut-être un peu obscène, là, pour l'hôpital. Mais j'ai acheté, tu sais, la jaquette typique, là, vraiment grande. Puis c'est marqué « My heart belongs to coffee ». Il y avait d'autres modèles, mais il était un petit peu plus quétaine, là. Je pense qu'il y avait... en tout cas, il y a des petits bonhommes dessus, puis tout ça. Celle-là, je la trouvais comme neutre, grise. Puis elle est très grande, elle est très longue, fait que je me sentirais pas à moitié tout nue, puis je pense que je vais être confortable pour accoucher là-dedans, parce que t'es pas obligé de porter la jaquette bleue que j'ai eue dans le guide de bébé, là, de mieux vivre. Fait qu'il disait apporter des jaquettes si tu ne veux pas porter la jaquette à l'hôpital. Donc je pourrais accoucher là-dedans au lieu de la vieille jaquette bleue qui fait... On dirait qu'on est malade là-dedans. Là. Donc, c'était mes achats aujourd'hui. On pense tout le temps qu'on a tout, puis là on va magasiner, puis en fin de compte, il manque bien des affaires. Mais là, on commence à être équipé pour de vrai. Là. On est vraiment des dernières commissions. Ce qui va me rester, si j'allaite, c'est un tirelire. Puis là, il y a encore un tirelire. Pas un tire-lire, un tire-lait. Un tire-lait pour tirer le lait. Oui. Il va me manquer ça. Puis j'ai aimé ça d'avoir un électrique et non manuel. Mais tout dépendamment de ma montée de lait. Si j'ai une bonne montée de lait, j'aurais peut-être pas besoin d'un électrique. Là. Mais s'il faut vraiment pousser les choses, stimuler ma production, je vais avoir besoin d'un électrique. Donc ça serait comme la dernière achat on the side. Puis je voulais aller acheter des biberons, là, comme j'avais dit, plus de bonheur. Mais en fin de compte, j'en avais déjà 2 ici que j'avais reçu en échantillon gratuit. Puis j'étais pas sûre si c'était
les bons biberons pour... je sais pas comment dire, pour... Newborn? Non. Ah oui, c'était les bons biberons pour imiter la succion là, d'un mamelon. Parce que ça paraît que c'est difficile de téter sur un sein. Fait que là, quand ils tombent sur le biberon, ils trouvent ça facile. Fait qu'après ça, ils veulent plus le sein. Mais moi, je veux pas que ça arrive. Je veux qu'ils aiment les deux. Fait que le biberon, il imite la tétée du sein. Donc, c'est autant difficile sur le biberon que sur le sein. Fait que dans le fond, il différencie pas trop, là. Il n'y en a pas un plus facile que l'autre. Fait que... Puis en fin de compte, j'avais les bons déjà ici. Fait que j'en ai pas racheté. Puis en plus, dans mon kit, ça vient avec 4 biberons en plus. Fait que là, j'en avais 2 ici, puis j'en ai 4 en plus dans celle-là, non, 6. Fait que ça pour 20$, là, c'est vraiment... je sais, il faut écouter. Ouais. Fait que ça va pas mal le tour de mes commissions.